Quand on pense à un métier dangereux, qu'est-ce qui nous vient en tête? Sûrement des images assez spectaculaires, des flammes, des hauteurs vertigineuses, des machines énormes. Mais est-ce que cette image est vraiment complète? Et si le vrai danger se cachait parfois là où on s'y attend le moins? Prenez ce chiffre, 33. Bon, comme ça, seul, il ne veut pas dire grand-chose. Mais en réalité, il représente un fossé, un gouffre immense qui sépare deux mondes du travail. Et voilà ce que ça veut dire. Un charpentier a 33 fois plus de risque d'avoir un accident du travail qu'un informaticien. 33 fois! C'est une différence tellement énorme qu'elle nous force à nous poser une question fondamentale. Et c'est la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. Le danger, est-ce que c'est simplement le risque de se blesser physiquement ou est-ce que la notion est bien plus complexe que ça? Alors, commençons par le plus évident, le visage le plus connu du danger, celui qu'on imagine tous. La menace physique directe, celle qui met le corps en péril. On pense tout de suite à ces métiers qui défient les éléments ou la gravité. Marin pêcheur, bûcheron, couvreur. Des professions où le risque, ce n'est pas un accident exceptionnel, c'est une condition de travail de tous les jours. Parce que derrière ces titres, il y a la réalité du terrain. Devoir affronter des tempêtes en pleine mer, travailler en équilibre à des hauteurs qui donnent le vertige, ou manipuler des explosifs, où la moindre erreur de jugement, elle peut être fatale. Et les chiffres, eux, racontent une histoire qui fait froid dans le dos. Pour un marin-pêcheur, la probabilité d'avoir un accident mortel au cours de sa carrière est de 1 sur 500. Pour un démineur, c'est 1 sur presque 6000. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des vies. Et ce risque a un visage qui est très majoritairement masculin, 94%. C'est la part d'hommes parmi les victimes d'accidents mortels au travail. La raison est assez simple en fait. Ce sont eux qui occupent de manière prédominante ces postes à très haut risque physique. Bon, maintenant, quittons les chantiers et les océans pour explorer un autre type de danger. Un danger qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui est tout aussi dévastateur. C'est le tribut invisible du travail. On entre ici dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est un terme un peu technique pour désigner ces dangers silencieux, qui, au fil du temps, usent la santé mentale et physique. Et ce danger peut prendre plein de formes. Chez les agriculteurs, c'est l'exposition aux produits chimiques, mais aussi la pression financière qui peut être écrasante. Pour les forces de l'ordre, c'est la confrontation quotidienne à la violence et à un stress intense. Chez les soignants, c'est l'épuisement, le contact permanent avec la maladie. Et pour les chauffeurs routiers, c'est la sédentarité et des cadences qui minent la santé sur le long terme. Cette citation, elle vient d'une étude de Santé publique France et elle est absolument glaçante. Elle nous rappelle que le danger n'est pas toujours un facteur externe, ça peut aussi être une lente implosion. Le risque, ici, ce n'est plus une chute d'échafaudage. C'est une lente et silencieuse dégradation de la santé, qui est provoquée par les conditions mêmes du travail. Mais il y a une troisième catégorie de risque qui est en train d'émerger, une menace plus moderne, presque philosophique. Jusqu'à présent, le danger menaçait la vie et la santé. Mais que se passe-t-il quand c'est le gagne-pain lui-même qui est en jeu? Là, la menace change complètement de nature. On passe du dommage corporel à la disparition pure et simple du métier. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. 40% des travailleurs français craignent déjà que leur emploi soit menacé à court ou moyen terme par l'intelligence artificielle. Ce n'est donc pas une peur lointaine, c'est une anxiété bien réelle pour des millions de personnes. Des chercheurs des universités de Yale et d'Oxford ont même projeté un calendrier. Ils estiment que l'IA pourrait maîtriser la traduction de langue avant 2030, écrire un roman à succès d'ici 2049 et même réaliser des chirurgies complexes en 2053. D'un coup, la perspective devient très concrète. Tout ça nous amène à une question assez vertigineuse. Et si le plus grand danger pour une personne au travail n'était plus la blessure, mais de devenir tout simplement inutile? Alors, face à ces trois visages du danger, physique, psychologique et existentiel, quel est l'avenir du travail? Le futur semble se dessiner en 3 étapes. D'abord, l'émergence de professions totalement inédites. On parle d'entraîneurs pour préparer les touristes de l'espace ou de professeurs spécialisés dans la réalité virtuelle. Ensuite, il y a l'adaptation, avec des métiers créés pour encadrer la technologie, comme des éthiciens de l'IA. Et finalement, l'étape cruciale, une redéfinition de notre pacte social, pour protéger les travailleurs contre toutes ces nouvelles formes de risques. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et elle est essentielle. Si la nature même du danger au travail est en pleine transformation, comment est-ce que nos sociétés vont s'adapter pour protéger les travailleurs de demain? La conversation, en tout cas, ne fait que commencer.